Objectif FM. Bonsoir. Alors moi, j'aimerais vous parler de mon parcours professionnel. Et en ce qui me concerne, pour bien cerner mon cursus, je dis cerner parce que j'ai fait une multitude de choses, il faut remonter jusqu'à mon adolescence. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai bien été encadré par certains professeurs, les autres ne pouvaient plus. Mais heureusement qu'il y a eu l'éducation nationale. L'éducation nationale, qui m'a été d'un grand secours. Ils ont su déceler, pointer du doigt une éventuelle vocation. Tous mes professeurs disaient à l'unanimité, cet élève est dans la lune. J'ai de suite compris. Plus tard, je serai astrologue. Alors, j'en parle à mon professeur principal. Il me répond « Filez !» Oh, ça va pas, non? Une étoile est née. Bon, ça m'a valu pas mal d'années d'études, hein. Le temps d'écumer les bistrots de la région. Puis, entre-temps, j'ai eu mon permis de conduire. On me l'a repris. Puis j'ai eu un enfant. Sa mère me l'a repris. Bref, toutes ces années ont été nécessaires pour laisser mûrir ce projet. Et un jour, je rentrais chez moi, j'étais dans le hall de l'immeuble, j'appelle l'ascenseur, j'entre dans la cabine, j'appuie sur le bouton 17. Oui, j'habite en banlieue, en haut d'une tour. Et une fois arrivé au 17e, je sors de l'ascenseur et je me dis, c'est maintenant ou jamais. Il faut que je me lance, il faut que je me lance. J'étais comme attiré, c'était une sorte d'appel, une idée fixe. Il faut que je me lance, il faut que je me lance. Alors je prends l'escalier qui mène sur le toit, et une fois en haut, je me suis lancé. Pas dans le vide, sinon je serais plus là. Je lève la tête, je regarde le ciel. Oh, incroyable. Incroyable, mesdames, messieurs. Rien. Pas une étoile, pas une constellation, rien. Oh! Bon. J'étais un peu en avance. En plus, c'est la période où le soleil se couche plus tard. L'anxiété. Alors j'attends. Par chance, j'avais sur moi mon jeu de cartes. Pour patienter, je le sors de ma poche. Pas pour lire mon avenir, non. Mon chemin est tout tracé. Comme sur une carte. D'ailleurs, à chaque fois que j'en consulte une, elle m'indique « Vous êtes ici ». Comme quoi, toujours où il faut. Non, en fait, ce jeu de cartes, c'est pour ma réussite. Que je rate à chaque fois. Mais j'ai tout mon temps. J'ai prévu de dormir à la belle étoile. Dorénavant, je vais travailler plus pour gagner. Plus personne n'y croit. Enfin. Et à la tombée de la nuit, je suis à l'aurore de ma carrière. Oh, pleine lune? Oui, la lumière fut. Elle me parle. Les étoiles me parlent. Ah. Un ange. Oh, saleté de mouette! En plus, elle ricane. Qu'est-ce qu'elles me disent? Ça ne vous regarde pas, secret professionnel. Je ne dois jamais divulguer les messages perçus aux personnes non concernées, quelle que soit l'interprétation.
et quelle que soit la misère sociale, affective ou céleste du sujet. Les messages lui seront transmis tels que je les perçois. Au nom de l'astre des astres, telle est ma déontologie. Je redescends, je préviens tout le voisinage. Le jour même, les commandes affluent. C'est fou ce que l'angoisse peut faire dépenser. Ma première cliente, c'est celle du 16e. Très chic. D'un certain âge, mais très chic. Bon, elle est toute tambourée. Elle me dit qu'elle adore l'eau de vie, que c'est sa façon de vivre d'amour et d'eau fraîche. À son rythme, son eau de vie l'amènera à l'au-delà, d'ici, de là-bas, mais pas bien loin. Enfin. En plus, elle me dit qu'elle est cancer. Mais qu'elle souhaiterait changer de signe. Verseau. Alors je lui explique que ce n'est pas possible. Pour cela, il faut attendre la réincarnation. Et vu sa façon de marcher, elle le sera sûrement en crabe. Elle me dit, ça tombe bien, chaque nuit, je fais de l'apnée. Elle me tend ses coordonnées de naissance. Vas-y, tourne pas. Elle n'est plus à son zénith. Alors, par souci d'honnêteté et de clarté, je la préviens que je ne peux rien contre les méfaits de l'âge et du temps. Je ne fais pas revenir la jeunesse, ni ses amants de Saint-Jean. Mais pour elle, je vais voir ce que je peux faire. Alors je monte sur le toit, je lève la tête. Il va y avoir une éclipse. Alors, je redescends et je lui demande illico de prévenir sa famille, ses amis, Facebook. Elle m'a de suite compris, elle se sert un verre, hop, une gorgée. Elle me dit, je préfère commencer par le notaire. Je lui dis, non, il n'est pas clair. Une autre gorgée. Elle me dit, j'appelle le maire. Les élections sont passées. Alors, résignée, elle finit son fond de bouteille et elle me dit, je vais aller voir le curé. Je lui dis, c'est ça, cet homme n'a aucun vice, son eau est bénite, et vice et verso. Elle est partie en courant au presbytère. Tout droit. Toujours tout droit. Voilà. Pour une première, c'est du lourd. J'aurais préféré commencer plus léger, je sais pas moi. Si seulement la jeune femme du deuxième avait été la première, en matière de légèreté. Des fois, on prend l'ascenseur ensemble. Elle est belle, jeune, elle dégage une pureté. Sans aucun doute, elle est vierge. Pour payer ses études, elle travaille dans une boutique de meubles de salon. Pour la période de solde, son patron a tout bradé. Il a même fait une promo sur le canapé. Qu'elle a refusé. À cause de ces mêmes baladeuses. Alors, il y a fait le coup de la main courante. Une bonne tarte et elle a porté plainte. Depuis, elle est en de bonnes mains. Sous la protection de la police. Qui passe la voir tous les soirs. Jamais les mêmes. Par souci de discrétion. Un soir, elle recevait des copines. Ils ont débarqué. Police, contrôle. Oh, fouille corporelle. Bref, ils n'ont rien pu faire. Elles étaient toutes en règle. Certains étaient tentés par le vice de procédure. Mais le chef a refusé. Cette fois, il n'était pas couvert. Alors, il a appliqué le règlement. Ils sont tous repartis. Une main devant, une main derrière. C'est plus prudent en file indienne. Enfin. Les jours passent et... Un matin, je la croise. Oui, elle, la Vierge. Je l'ai vue et même entendue. Elle m'a dit... Peux-tu me faire mon thème? Je me suis cru pendant quelques secondes devant l'autel. Mes intentions sont si pures. Croyez-moi, mesdames, messieurs, croyez-moi. Soyez crédules un peu. Alors je lui ai dit, Amen, ta date de naissance. Par chance, elle l'avait sur elle. Alors je note. Elle a pris l'ascenseur
Et elle est montée tout là-haut. Je n'ai plus qu'à travailler son thème. Alors, je monte sur le toit, je lève la tête. Le ciel, le ciel, le ciel est voilé, l'islam est à nos portes. La messe est dite, je redescends, je la préviens, paniquée, elle a mis les voiles. Elle a mis les voiles. Alors pour lui prouver tout mon amour et ma bonne foi, je me suis converti. Oui, je me suis converti. Je me suis converti en astrologue chinois. Pourquoi? Une question de croissance, de mondialisation. Et comme dans l'astrologie chinoise, il n'y a que des animaux, et que la mondialisation, c'est la jungle, vas-y qu'il n'y a plus de frontières, vas-y que c'est le libre-échange. Quoique, ça dépend pour qui et pourquoi. Le singe descendra toujours de l'arbre, pour que l'homme le tronçonne. Alors il va vers la ville, mais il n'y a pas droit, ou sous un certain quota. Il n'est pas dupe, hein. C'est comme ça qu'il a appris à faire la grimace. Et vous savez à qui? Vous savez à qui le singe fait la grimace? Au rat, qui lui a l'embarras du choix. Il peut être à la ville comme au champ. Et en plus, fidèle à sa réputation, le rat ne partage rien. Oh, quelle peste! Mais dans le fond, mesdames, messieurs, cette reconversion est en ma point nommée pour moi. Parce que faire de l'astrologie chinoise du haut de ma tour, que l'on peut surnommer communément les cages à poules, ça m'arrange. Je suis coq. Objectif FM.